J'ai rencontré ma femme à l'université. Nous avons emménagé ensemble pendant ma dernière année d'études, nous avons commencé à sortir ensemble alors qu'elle était en première année et nous nous sommes mariés l'été précédant la remise des diplômes à Janice. 10 ans se sont écoulés depuis. Après avoir quitté la ville universitaire, nous nous sommes installés en Californie. Janice a obtenu un poste à la bibliothèque du comté et j'ai commencé à travailler dans une banque. 3 ans plus tard, nous avons acheté une maison modeste et commencé à la rénover. Notre relation a toujours été très intime. Outre les démonstrations publiques d'affection chaque fois que nous le pouvons sans courir le risque d'être arrêtés, nous aimons partir en voyage et montrer la silhouette de Janice à des inconnus. Janice est incroyable. Elle avait 19 ans et était d'une beauté à couper le souffle lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Elle mesure 145 cm, a de longues jambes, des cheveux blonds comme le miel, un corps fantastique et un physique incroyable. Elle n'a fait que s'améliorer avec le temps. Grâce à ses 3 séances d'entraînement hebdomadaires à la salle de sport, elle a maintenant ce que j'appelle un corps ferme et tonique. Il y a quelques mois, elle a participé à un événement de remise en forme à l'université où l'on mesurait le taux de graisse corporelle de chacun. La sienne n'était que de 4%. J'ai suivi Janice lorsqu'elle a commencé à venir à la salle de sport. À l'université, j'étais en très bonne forme, mais je me suis un peu laissé aller après avoir obtenu mon diplôme. Lorsque nous avons acheté notre maison, nous avons commencé à fréquenter une salle de sport située à 2 pâtés de maison. Cette chaîne de fitness bien connue, qui compte des centaines d'établissements dans tout le pays, nous permet de continuer à faire de l'exercice même lorsque nous sommes en déplacement. Après avoir perdu 88 kg, je peux maintenant courir 10 km 3 fois par semaine avec facilité. Je mesure 190 cm et j'ai des cheveux bruns foncés et ondulés. Nous aimons nous exhiber dans les salles de sport que nous visitons lorsque nous voyageons. La dernière fois, nous avons séjourné dans un hôtel situé au bord d'un lac, à environ 160 km au nord de notre maison. Il y avait une succursale de notre salle de sport habituelle à proximité. Après avoir présenté nos cartes de membres, nous avons été admis sans problème. Je portais un t-shirt et un short de course, et Janice a enfilé l'un de ses plus petits maillots de bain. Avant d'aller voir Janice, j'ai couru un peu sur la piste intérieure. Son vélo d'appartement était placé devant la zone de poids libre, où 4 hommes faisaient de la musculation. Ils étaient complètement concentrés sur Janice. En m'approchant, j'ai compris pourquoi. Son maillot de bain était incroyablement révélateur et attirait l'attention de tous. Après avoir utilisé le vélo d'appartement, elle a essayé plusieurs machines ciblant différents groupes de muscles. Janice s'est entraînée avec confiance et concentration. Son exercice de développé couché est particulièrement mémorable. Elle a attiré l'attention des autres utilisateurs de la salle en s'allongeant et en effectuant de nombreuses répétitions. Lorsque nous sommes retournés à la voiture, Janice portait un soutien-gorge de sport et une jupe portefeuille. Elle est montée sur mes genoux dans le parking et nous avons partagé un moment d'intimité. Avec les fenêtres ouvertes, j'étais certain que nos bavardages et nos rires pouvaient être entendus par tous ceux qui se trouvaient à proximité. Lorsque Janice est excitée en public, cela se voit. Le voyage a été merveilleux. Nous avons passé des moments mémorables sur le balcon de notre chambre d'hôtel, dans un bateau loué, sur une aire de repos et même sur un banc de pique-nique sur le chemin du retour. J'ai pensé que j'étais l'homme le plus heureux du monde. Il n'y avait aucun signe de problème dans notre relation, et Janice semblait aussi heureuse que moi. Nous ne nous disputions presque plus, nous partagions tout, nous plaisantions, nous rions et nous conversions. La semaine dernière, j'ai eu l'impression de me trouver sur une plage, à contempler la ligne d'horizon de la ville, sans me rendre compte de la vague massive qui s'approchait par derrière. Elle m'a frappé soudainement, me submergeant. Elle a laissé un message sur notre répondeur quand je suis rentré du travail. « Chérie, je ne rentrerai pas à la maison tout de suite après le travail. Je vais aider des collègues à organiser un dîner. Je te chéris. » Après avoir réfléchi à ce que cela signifiait, je suis arrivé à une seule conclusion. Si Janice n'aimait pas un restaurant, je pouvais y aller moi-même. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis arrivé à la maison peu avant 9 h, après un déjeuner satisfaisant. À 10h10, Janice est arrivée. Je l'attendais au lit. Elle est entrée, m'a embrassé et est allée directement à la douche. Lorsqu'elle est retournée au lit, j'ai remarqué une marque sur sa poitrine. Lorsque je l'ai interrogée à ce sujet, elle m'a répondu qu'elle s'était cognée contre le bord d'un classeur ce matin-là. Comme elle n'avait pas l'air de s'en préoccuper outre mesure, je n'ai pas insisté et je me suis tranquillement endormi. 2 jours plus tard, la banque m'a envoyé dans une autre ville pour régler des problèmes en cours.
Ils se sont arrangés pour que je passe la nuit dans un motel. J'ai demandé à Janice si elle voulait se joindre à moi et prendre un jour de congé. Elle m'a répondu, non. La bibliothèque était particulièrement bondée d'écoliers en ce moment, elle devait donc rester. Je ne me doutais toujours pas qu'il se passait quelque chose. L'agence bancaire de la ville où j'ai été affecté employait 10 ou 12 personnes. Ils ont été accueillants et se sont bien occupés de moi pendant mon séjour. Un employé a été désigné par le directeur pour m'aider, et à 6 heures du soir, nous avions terminé la tâche. Ensuite, le directeur m'a dit qu'il voulait dîner avec moi. Nous nous sommes rendus dans un fantastique restaurant barbecue réputé pour ses côtes savoureuses et son ambiance excitante. Lorsque j'ai regagné ma chambre d'hôtel vers 21 heures, ou peut-être un peu plus tard, j'ai contacté Janice. Elle m'a répondu en écoutant de la musique en arrière-plan. Elle a dit, c'est Janice. Bonjour, ma chérie. Comment vas-tu? Tu nous manques. Bizarre. Elle a laissé la musique. Tu vas bien? Je vais bien. Quand rentres-tu à la maison? J'arriverai à l'heure du déjeuner. Et si nous allions déjeuner ensemble et que je te rejoignais à la bibliothèque? C'est une bonne idée, dit-elle. Mais non. Je ne pense pas pouvoir sortir déjeuner à cause de l'arrivée de tous les enfants. Nous pouvons manger dans la cour si j'apporte mon déjeuner. On fera ça un autre jour, mais j'aimerais bien. Quand je rentrerai du travail, sortons dîner. D'accord. L'appel a été coupé. Tout au long de notre conversation, elle a mis de la musique. Elle a refusé de se joindre à moi pour le déjeuner. Est-ce que je voyais des choses, ou y avait-il un problème sérieux? J'ai préparé mes affaires et j'ai quitté le motel 10 minutes plus tard. 2 heures plus tard, j'arrivais au coin de la rue à côté de notre maison. Une Toyota marron était garée dans l'allée lorsque j'ai tourné. Il n'y avait aucune lumière allumée lorsque je suis passé devant la maison. Je me suis arrêté pour réfléchir avant de prendre le prochain virage. Quelle raison innocente pouvait bien justifier la présence d'un tel véhicule? Il appartenait peut-être à l'un de ses collègues de travail qui passait la nuit à cet endroit. Peut-être. Mais il fallait que je sache. Je suis allé à ma voiture, j'ai pris un stylo et un bloc-notes et je me suis dirigé vers notre résidence. J'allais découvrir à qui appartenait ce véhicule. Après avoir noté le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture, je me suis arrêté à proximité de la maison. Je pouvais facilement observer ce qui se passait à l'intérieur de notre chambre en faisant le tour de la fenêtre. J'ai fait le moins de bruit possible et j'ai pris soin de ne pas marcher sur les plates-bandes. Les rideaux de la chambre étaient légèrement ouverts en bas, d'environ 5 cm. À l'intérieur, une seule bougie brûlait sur la table de nuit à côté de mon lit. Elle contenait 2 personnes. Elles étaient l'une sur l'autre. Ce que je voyais était incroyable. C'était Janice qui faisait l'amour avec un homme dans notre lit. Ma première pensée a été d'entrer et de les tuer tous les deux. Janice et moi avions discuté à plusieurs reprises de la valeur de la fidélité. Je l'entendais dire, je trouverai un moyen de te tuer si jamais tu me trompes. J'entendais sa voix dans notre chambre parce que je l'entendais dans ma tête. Oui, c'est vrai. Quand tu es avec moi, j'adore ça. Plus difficile. J'étais immobile. Je n'arrivais pas à partir même si je le voulais. Pendant qu'il passait d'une position à l'autre, j'observais. Je la voyais car il y avait juste assez de lumière avec la bougie. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils se parlaient dans plus de faire des bruits encourageants. Je veux que tu quittes ton mariage avec ce raté de Janice. Viens vivre avec moi. Il ne pourra jamais te traiter aussi bien que je le ferai. Il ne m'a jamais fait me sentir mieux que tu ne le fais maintenant. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'obtenir son argent, et alors nous pourrons vivre ensemble pour toujours. Je veux être responsable. Prends ton temps, mais vas-y. Cela ne lui est jamais arrivé. Vous en serez maintenant le propriétaire. Janice sortit un petit flacon du tiroir de sa table de nuit. Il s'en est servi généreusement, en lui enlevant la bouteille. Je l'ai observé. Je savais que je pouvais enfin bouger à ce moment-là. J'ai regagné lentement ma voiture. Après avoir parcouru le quartier sans but pendant près d'1 heure, je suis repassé devant notre maison. Sa voiture était toujours là. J'ai eu une idée et, après y avoir réfléchi, j'ai décidé de retourner à l'hôtel. La nuit était presque finie quand j'y suis arrivé. J'ai contacté la réception, je me suis douché et je suis entré. Pouvez-vous me réveiller à 9 heures? J'ai bien dormi, ce qui m'a surpris. Enfin, pas longtemps.
À 10 heures, j'étais dans le bureau du directeur de l'agence pour m'assurer que tous les systèmes de la banque fonctionnaient comme il se doit. J'ai discuté avec mon supérieur au téléphone à 11 heures. Je lui ai recommandé d'envisager de me laisser visiter quelques agences supplémentaires pendant quelques jours afin de mettre au point leur système, puisque j'étais déjà en déplacement. Il a accepté. Ensuite, j'ai parlé au téléphone avec le superviseur de Janice à la bibliothèque. Janice était avec un groupe d'étudiants. Je lui ai demandé de faire savoir que je serais absent 2 jours de plus. J'ai ajouté que j'appellerais Janice chez elle à 9 heures. Je me suis ensuite rendu dans une ville voisine et j'ai passé l'après-midi à travailler sur leur système. Lorsque j'ai demandé au directeur de me recommander un hôtel, son assistante a fait une réservation pour moi dans un motel. J'ai également mentionné au directeur que j'avais vu une voiture à vendre et que je me souvenais de la plaque d'immatriculation, mais que j'avais oublié le numéro de téléphone. Je me demandais s'il était possible de trouver le nom et les coordonnées du propriétaire. J'ai obtenu des détails sur l'homme qui était avec ma femme dans les 10 minutes qui ont suivi son appel à un ami de la police. Après avoir quitté la succursale, je me suis rendu au motel. Après avoir pris une douche, j'ai réglé l'alarme de la chambre sur 8h45 et je me suis couché. J'ai appelé Janice à 9 heures. Lorsqu'elle a répondu, la musique jouait à nouveau en arrière-plan. Janice à l'appareil. C'est votre conjoint. Quelque chose ne va pas? Je pensais que vous seriez à la maison aujourd'hui. Malheureusement, il s'est passé quelque chose au travail. Comme je suis déjà sur le terrain, ils ont décidé que je devais visiter quelques succursales supplémentaires. Je devrais être de retour vendredi. Prévoyons quelque chose pour le week-end. Elle s'arrête un instant. Bien sûr, ça m'a l'air sympa. Est-ce que ça va? À part le fait que tu me manques, je veux dire. Oui, je vais bien. J'ai raccroché après que nous ayons échangé des souhaits de bonne nuit. Après m'être habillé, j'ai accroché le panneau « Ne pas déranger » sur la porte et je suis sorti. 1h30 plus tard, j'étais garé à l'angle de notre maison. De l'autre côté de la rue, sa voiture était garée. Les lumières du salon étaient encore allumées. J'ai attendu en me faufilant discrètement jusqu'à la même fenêtre que précédemment. Il ne me restait plus grand-chose à voir. Ils sont rentrés dans la chambre au moment où la lumière s'allumait. Janice était vêtue de la peluche rose pâle que je lui avais achetée. Oui, je connaissais maintenant le nom de Bob et bien d'autres choses encore. Il était vêtu de chaussettes et d'un pantalon de costume, il avait un peu d'embonpoint et était plus âgé que moi. Janice s'est penchée pour allumer une bougie et la relâcher. « S'il vous plaît, pas de bougie ce soir. Je veux voir ton visage. » Janice lui sourit largement et repose la bougie éteinte. Bob saisit le haut de sa nuisette lorsqu'elle s'approcha de lui. D'une puissante traction, il le déchira, ne laissant qu'un lambeau de tissu. Les yeux de Janice brillent de surprise. Elle fut poussée sur le lit. Il se dirigea ensuite vers sa table de nuit et plia proprement son pantalon sur une chaise. Il a trouvé et pris une petite bouteille. Janice sourit à Bob et dit, « Je suis prête. Je veux prendre mon temps. » « Tu n'es pas encore prête. » Janice s'est mise à genoux. Il a pris son temps pour se préparer et je l'ai observé attentivement. « Avez-vous déjà ressenti cela pour votre mari? » « Jamais. Je veux être avec toi comme ça pour le reste de ma vie. » Le monde s'est figé. Elle l'a répété et je l'ai entendu. Mais j'avais un autre plan. J'avais besoin de justice. Je suis retourné au motel après avoir marché jusqu'à ma voiture. J'ai encore passé une bonne nuit de sommeil. Le lendemain matin, je me suis arrêté dans un magasin entre deux villes et j'ai acheté un tube de super glue et quelques snacks. Je me suis ensuite rendu à l'agence bancaire la plus proche. J'ai terminé tout le travail avant le déjeuner car les problèmes étaient mineurs. J'ai dit au directeur que je reviendrais dès que possible, mais que j'avais besoin d'une pause personnelle. Je suis rentré chez moi aussi vite que possible sans attirer l'attention. Après m'être garé dans le garage, je suis entré par la porte arrière et j'ai rapidement ouvert le tiroir de chevet de Janice à l'aide d'un tournevis. 10 minutes plus tard, j'étais de nouveau sur la route et je suis arrivé rapidement au bureau. J'ai quitté l'agence 1 heure plus tard et j'ai appelé la bibliothèque juste avant la fin du service de Janice. « Bonjour, c'est votre conjoint. Comme d'habitude, je m'attendais à ce que vous appeliez à 9 heures. Mais je travaille encore. J'ai décidé d'appeler maintenant pour vous dire que je ne serai pas à la maison avant midi samedi, car je ne suis pas sûr d'être libre à 9 heures. D'accord.
Mais je n'aime pas la durée de ton absence. Tu es sûr que tu ne pourras pas rentrer ce soir? Je suis sûr. Je ne peux pas quitter le travail. Écoute, je dors mieux avec toi que seul. Si je demandais à quelqu'un de rester avec moi ce soir, ça irait? Quoi? Tu es devenue folle? Tu te souviens que je t'ai menacé si tu me trompais? Je sais. Je voulais juste que tu saches à quel point tu me manques. Je dormirai seul si je ne dors pas avec toi. J'espère que tu ressens la même chose. Tu me manques aussi. Arrête de dire des bêtises maintenant. J'ai fait en sorte d'être vu par beaucoup de monde quand je suis sorti dîner. J'ai accidentellement renversé un verre de vin sur moi vers 9 heures, ce qui a créé toute une scène. Je suis ensuite retourné à l'hébergement et j'ai demandé plus de serviettes. Le lendemain matin, j'ai quitté le logement et me suis rendu à l'agence bancaire la plus proche. À midi, j'ai appelé la bibliothèque. Lorsque la responsable de Janice m'a répondu, elle avait l'air très irritée. Janice était absente aujourd'hui. Je crois qu'elle ne se sent pas bien. Oh, vraiment? Merci de me l'avoir fait savoir. Je n'avais pas réalisé parce que j'ai voyagé cette semaine. Je l'appellerai à la maison. Quand j'ai appelé le numéro de notre maison, personne n'a répondu. J'ai réessayé la bibliothèque. Êtes-vous sûr que Janice est malade? Elle n'était pas là quand j'ai appelé à la maison. Je vous suggère juste d'aller voir à l'hôpital, car je ne veux pas être celui qui annonce les mauvaises nouvelles. L'hôpital? Y a-t-il eu un incident grave? Je ne sais pas. Une sorte d'accident. D'accord. Regarde. J'ai d'abord appelé l'hôpital, puis l'assistance téléphonique. Janice Campé est-elle une patiente de votre hôpital? Vous êtes de la famille? Son mari et moi. Est-elle là avec vous? Oui, en effet. Voulez-vous que je vous relie à sa chambre? Non. D'abord, je dois parler à l'infirmière. Un instant. C'est une unité chirurgicale. Je suis le mari de Janice Campé. Qu'est-ce qu'elle a? Je dois confirmer votre identité avant de parler des patients. J'aimerais connaître son nom de jeune fille. Wallace. A-t-elle des marques de naissance, des tatouages ou des signes distinctifs? En effet. Votre femme a été opérée d'urgence la nuit dernière, monsieur Campé. Elle se rétablit mais ne peut pas parler au téléphone pour le moment. Nous nous attendons à ce qu'elle se rétablisse complètement. Cependant, les médecins aimeraient vous parler dès que possible. Que lui est-il arrivé? Les médecins préfèrent en parler en personne. Je ne suis pas autorisé à divulguer des détails. Veuillez dire à ma femme et aux médecins que je suis en route. J'ai respecté la limitation de vitesse pendant tout le trajet. J'ai appelé la banque et j'ai informé mon patron de l'accident, en lui expliquant que je devais rentrer chez moi. J'ai ensuite appelé la famille de Janice pour leur dire que je rentrais et qu'elle était à l'hôpital à la suite d'un accident. Ils m'ont promis d'arriver dans moins d'une heure. Je savais que Janice voudrait que ses parents soient présents s'il s'agissait vraiment d'un accident. Leur présence risquait d'aggraver sa situation s'il ne s'agissait pas d'un accident. Après m'être garé devant l'hôpital, je me suis rendu à la réception. J'ai demandé la chambre de Janice et j'ai montré mon permis de conduire. La femme au comptoir a tapé quelque chose sur son ordinateur et m'a dit qu'elle informerait le médecin de ma présence. Asseyez-vous, s'il vous plaît, a-t-elle ajouté. Non, je veux voir ma femme tout de suite. Elle est quelque part dans cet hôpital. Elle a été blessée et opérée. Dites-moi dans quelle chambre elle se trouve. On m'a dit que je devais attendre et un agent de sécurité s'est approché. Je l'ai prévenu qu'il ferait mieux de me dire où se trouvait ma femme s'il ne voulait pas que je fasse irruption dans toutes les pièces, et qu'il devrait me tirer dessus pour m'en empêcher. Finalement, un médecin en blouse blanche avec des papiers dans sa poche s'est présenté comme étant le docteur Williams. Nous pourrons discuter en nous dirigeant vers la chambre de votre femme, a-t-il dit. Merci, ai-je répondu avec un sourire. Allons-y. Ensemble, nous quittons la réception. Votre femme a eu un grave accident la nuit dernière, monsieur Campé. Elle est arrivée ici vers 22h20 et nous avons passé plus de 7 heures au bloc opératoire. Nous avons procédé à de nombreuses reconstructions, car la plupart des blessures étaient graves. Nous pensons qu'elle se rétablira, mais il faudra du temps pour évaluer les éventuels effets à long terme. Me diras-tu un jour la vérité sur ce qui s'est passé? Le médecin m'a fait signe de m'asseoir à côté de lui sur un banc dans le couloir. Je m'exécute. Monsieur Campé,
votre femme a été blessée lors d'un rapport sexuel avec un homme qui n'est pas son conjoint. Elle couchait avec quelqu'un d'autre? J'ai crié en me levant d'un bond. Le médecin m'a doucement aidé à me rasseoir. En effet. Je soupçonne votre femme et cet homme d'avoir eu une liaison. Je ne suis pas complètement informé, mais je sais que l'homme n'aura plus d'activité sexuelle pendant très longtemps, voire jamais. Vous le connaissez? Ils sont arrivés ensemble à l'hôpital. Je m'occuperai de lui plus tard, ai-je dit. Où est ma femme? Elle est actuellement au 3e étage, nous allons prendre l'ascenseur. Elle a très peur de ce que vous pourriez lui faire. Vous devez me promettre de ne pas lui faire de mal. Docteur, je jure que je ne la toucherai pas. Je suis resté calme et j'ai suivi le médecin jusqu'à l'ascenseur. Pendant le trajet, j'ai demandé combien de temps elle resterait à l'hôpital. Dans 2 ou 3 semaines, elle pourra rentrer chez elle. Il a fait une pause et m'a indiqué la porte d'une chambre d'hôpital. Je m'en suis approché, j'ai marqué un temps d'arrêt, puis j'ai poussé. Elle n'a pas bougé. Je n'ai pas vu comment il avait fait, mais le médecin s'est avancé, a déverrouillé la porte et l'a ouverte. Janice était allongée, les yeux fermés. Je ne pouvais pas dire si elle se cachait de moi ou si elle dormait. J'ai tiré une chaise jusqu'à son lit et je me suis assis. Au bout de quelques minutes, elle a ouvert les yeux. Elle s'est effondrée en me voyant. C'est douloureux? Je lui ai demandé gentiment. Je suis vraiment désolé. De quoi suis-je désolé? D'avoir été malhonnête? Je me suis arrêté. Même si je savais que rien ne changerait, j'étais curieux de savoir pourquoi. Il a fait une pause. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Il s'agit de toi et moi. Tu as eu une liaison avec un autre homme. Nous avons passé un accord. N'ai-je pas répondu à tes besoins? Suis-je si indigne que je ne les ai pas satisfaits? Pourquoi? J'étais raide, j'avais du mal à tenir en place, mais je ne criais pas. Janice a refusé, ou n'a pas pu, de me regarder dans les yeux. Elle s'est contentée de pleurer. J'ai attendu après cela. Je sais seulement que tu as eu des ennuis pour avoir triché. Le médecin a dit que tu irais mieux. Mais que s'est-il passé exactement? De quel genre d'ennui parlons-nous? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle semblait essayer de le cacher en gardant ses mains sur son visage. Il voulait utiliser un lubrifiant pendant que nous le faisions. Après m'en avoir aspergé, il est entré. Ensuite, il n'a pas pu s'échapper. Le lubrifiant contenait de la colle. Malgré tous nos efforts, nous n'avons pas pu nous séparer. Attendez une seconde. Vous avez dû appeler une ambulance parce qu'il était coincé en vous? Non. Elle retire sa main de son visage. J'ai attendu obstinément. Il était derrière moi. Tu ne m'as jamais laissé aller là-bas. C'est là qu'il s'est échoué. Oh, quelle merveilleuse décision. Je suis tellement désolé. Tu n'es probablement triste que parce qu'on t'a découvert. Je suis désolé pour tout. Depuis combien de temps couchez-vous avec cet homme? Vous préférez ne pas le savoir. Je préfère, en effet. Vous vous souvenez du voyage de l'année dernière dans cette station? C'est là que je l'ai rencontré. Puis il m'a trouvé dans cette ville. À ce moment-là, une femme entre dans la pièce. Les yeux de Janice s'écarquillent et la fixent. Je me suis retourné, mais je ne l'avais jamais vue auparavant. Je m'appelle Noreen Whitman. En bas, mon mari est entièrement bandé au-dessous de la taille. J'ai besoin d'éclaircissements. Et voici mon mari. Je suppose que vous êtes aussi surprise que moi. Non, cela ne me surprend pas. Mon conjoint est infidèle depuis des années. C'est un salaud infidèle. C'est juste que je n'ai pas encore pu le vérifier. Et bientôt, je serai une femme très riche. Elle fait un pas vers Janice. Dites-moi, chérie, pourquoi vous avez eu une liaison avec un homme marié? Je me souviens de vous avoir rencontré dans ce centre de villégiature avec mon conjoint, vous le saviez donc. Je ne voulais pas vous offenser. Je voulais que personne ne soit blessé. Janice s'effondre à nouveau. Noreen eut un sourire satisfait et poursuivit, tout ce que je peux dire, c'est que je suis très satisfaite de savoir que vous souffrez plus qu'aucune d'entre nous n'a jamais souffert. Avec le peu qu'il lui reste, Bob ne pourra plus jamais faire l'amour avec quelqu'un. J'ai des millions, dit-elle en me donnant sa carte de visite. Si vous décidez de divorcer, appelez-moi et je paierai les honoraires de votre avocat. J'apprécie sincèrement l'offre, mais je divorce complètement, je ne me contente pas de dire « je suis désolé ».
Cependant, je suppose que la nuit dernière, elle a perdu un morceau de son cul. Elle est partie après que nous ayons tous les deux ri. J'ai regardé Janice. Vos parents vont bientôt arriver. Pour ma part, je m'en vais. Je vais les informer que je vais stocker toutes vos affaires pendant 2 mois. Vous aurez 60 jours pour les récupérer si vous le souhaitez. La maison va être vendue. Nous divorçons. Rien ne vous sera donné. Si nécessaire, je paierai pour que l'histoire de ce que vous avez fait apparaisse en première page des journaux dès que je les appellerai. J'espère ne jamais vous revoir. Si c'est le cas, je te botterai le cul. Suis-je bien clair? Je t'adore, murmure-t-elle doucement. Quel tas de conneries. Puis j'ai quitté la pièce. Un inspecteur m'a abordé dans le hall d'entrée. Nous avons parlé pendant que j'étais dans ma voiture. Il avait déjà enquêté sur mon alibi et découvert 5 autres familles qui avaient un motif similaire au mien concernant Bob. Il a déclaré qu'il ne ferait pas beaucoup d'efforts pour blâmer l'un d'entre nous pour le crime car, selon lui, justice avait déjà été faite. Bob et Janice sont finalement sortis de l'hôpital 3 mois plus tard. Ils n'avaient ni argent ni logement. Je n'ai jamais réussi à faire publier l'histoire par un journal, mais elle s'est rapidement répandue dans toute la ville. Ils ont néanmoins réussi à rassembler suffisamment d'argent pour quitter la ville. Bob a dû subir une ablation chirurgicale de la peau qui lui restait, après l'avoir entièrement perdue lors de cette nuit fatidique, alors qu'il utilisait son équipement. Si elle trouve un jour un emploi, Janice sera la meilleure cliente de dépôt. J'ai déménagé dans une autre ville après avoir vendu la maison. J'ai utilisé un téléphone jetable pour appeler Janice le jour où elle a été libérée. Je veux vivre toute ma vie avec toi comme ça, tu te rappelles l'avoir dit à Bob cette nuit-là. Disons que ton souhait s'est réalisé.